Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Giants FR. Je suis sûr que comme moi vous avez regardé la draft qui avait lieu en avril et pendant cette draft, je sais pas pourquoi, j'ai repensé à la draft d'Eli Manning et je me suis dit que je me souvenais pas de tous les détails. En plus à l'époque, alors ça remonte à 2004, moi perso j'étais au lycée, c'était compliqué d'avoir, pouvoir suivre en direct la NFL, encore la draft c'était encore pire. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a comme maintenant, les retransmissions sur le Game Pass, etc. Donc c'était assez compliqué à l'époque et je me souvenais qu'il y avait une histoire de trade avec Philip Rivers, mais je me souvenais pas de tous les détails et donc j'ai été chercher, fouiller un peu dans les vidéos ce qui s'était dit depuis. Il y a pas mal de choses qui sont ressorties et je trouvais ça intéressant de revenir là-dessus et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors pour cette vidéo, j'essaie de mettre en place un petit setup, c'est pas évident, j'ai pas tout le matos qu'il faut, j'espère que ça ira. La draft d'Eli Manning 2004, c'est parti. Donc on l'a dit, on est en 2004, les Chargers sortent d'une saison bien pourrie à 4 victoires, 12 défaites. Ils ont le premier tour de la draft et les Giants également qui sont à 4 victoires, 12 défaites la saison précédente. Donc les deux équipes sortent de saison bien moisies. Les Giants sont au pick numéro 4 et juste pour, parce que ça m'a fait rigoler de voir ça, le QB remplaçant c'était Jason Garrett qui est maintenant coordinateur offensif des Giants. On sent que ça va drafter du QB, la NFL est au taquet pour suivre cette draft. Il y a pas mal de gros joueurs également qui sont disponibles sur cette draft. Les 3 QB, Eli Manning, Philip Rivers, Ben Roethlisberger. Il y a également Larry Fitzgerald, Sean Taylor, Steven Jackson, Vince Wilfork, Jared Allen. Bref, il y a pas mal de joueurs qui ont fait des belles carrières NFL. Et la NFL donc, qui met les petits plats dans les grands et qui d'ailleurs va faire des chiffres similaires au final NBA, donc c'est assez énorme. Et pour l'occasion, ils vont inviter 6 des joueurs les plus attendus, qui vont être draftés le plus haut a priori dans cette draft. Parmi ces 6 joueurs, il y a Eli Manning et il y a Ben Roethlisberger, et il y a une équipe de caméramans pour la première fois, c'est assez inédit, qui va suivre tous ces joueurs et qui va les filmer pendant les quelques jours qui vont précéder cette draft. Eli Manning qui sort de la fac de l'Emis, on connaît bien, et il fait une saison assez énorme. Les stats sur sa dernière saison, c'est 3600 yards à la passe, 29 TD, 10 interceptions, 62% de passes complétées. Et un peu comme ça a été le cas avec Lawrence cette année, où il n'y avait vraiment pas trop de surprises, on savait à 99% qu'il allait être drafté par les Jaguars. Eh bien, il y a un pic assez évident qui s'impose pour les Chargers, c'est que Eli Manning est le QB à drafter. Et a priori, là aussi, comme ça a été le cas cette année, eh bien, on se doute à 99% que les Chargers vont choisir comme premier pick Eli Manning. Sauf que, Eli Manning, eh bien, vous voyez son maillot est juste là, il va en décider autrement. Donc tout s'annonçait pour le mieux pour cette draft, la NFL faisait son max pour faire monter la hype, sauf que, eh bien, quelques jours avant la draft, Eli et son clan va informer les Chargers qu'ils ne souhaitent pas rejoindre la franchise de San Diego. Alors on ne connaît pas la raison exacte, ils ne sont jamais vraiment exprimés en disant oui c'est sûr c'est ça, c'est la raison pour laquelle j'ai pas voulu aller à San Diego, mais il y a eu des rumeurs comme quoi c'était Archie Manning, le père d'Eli et de Peyton, qui aurait forcé pour que ce soit pas ça. A priori non, puisqu'il a dit en interview non, c'est pas vrai, c'est pas moi qui ai forcé, c'était vraiment une décision principalement de Eli. Deuxième raison, on a retrouvé plus souvent, c'est que Ryan Leaf, un quarterback qui avait été drafté en 98 par les Chargers justement, qui était très pote avec Peyton Manning, aurait un peu dit à Peyton que ça s'était très mal passé, qu'il n'était pas du tout suivi, pas du tout accompagné, et ça a été un flop absolu, et donc ce serait potentiellement, en tout cas c'est la raison qu'on retrouve le plus fréquemment sur internet, la raison pour laquelle Eli aurait décidé de faire une croix sur la ville de San Diego. En tout cas ce qui est sûr c'est que Eli Manning n'a pas forcément l'intention absolument d'aller à New York, il sait pas vraiment ce qui va se passer à ce moment-là, mais vraiment ce qu'il dit c'est qu'il ne veut pas jouer pour les Chargers. Évidemment, il essaye de faire ça discretos, notre ami là, il n'a pas envie que ça soit vu partout et que tout le monde soit au courant. Ça la fout toujours mal pour un QB qui va commencer sa carrière professionnelle, de passer un peu pour le mec qui fait sa petite starlette et qui va décider d'où il va jouer. Mais évidemment, ça ressort très vite dans la presse et 3 jours avant la draft, c'est la cata. Tout le monde en parle, on ne parle que de ça va être le gros focus pendant toute la draft. Et Eli Manning est un petit peu dans la mouise à ce moment-là. Les Chargers ont bien essayé d'appeler l'agent
l'agent de Eli Manning, mais la réponse elle est très claire, c'est no way pour aller à San Diego. À partir de là, le père d'Eli Manning est obligé de sortir et s'exprimer devant la presse. Il va dire oui, c'est vrai, on a informé les Chargers que on ne souhaitait pas que Eli aille à San Diego. La grosse galère, c'est que toutes les questions qui seront posées à Eli ou à son père vont être orientées que sur ça. Le foot, on le met à côté et vraiment, on va demander 10 000 fois à Manning pourquoi est-ce que tu as décidé de ne pas aller à San Diego. Il essaye toujours d'esquiver un petit peu la question et le bon Eli qui arrive à la draft, clairement pas dans les meilleures conditions. On l'a dit, les Giants sortent d'une très mauvaise saison, à 4 victoires, 12 défaites. C'était la dernière saison de Jim Fassel, l'ancien head coach des Giants, qui avait quand même emmené les Giants au Super Bowl. Et il est remplacé par Tom Coughlin, et Ernie Accorsi, qui est le GM, le general manager de l'époque, doit trouver son QB du futur. C'est là où ça commence à devenir assez intéressant. Bien avant la draft, Accorsi va appeler son homologue côté Chargers, donc le GM des Chargers, qui s'appelle AJ Smith, et il lui dit « Mon vieux, écoute, si t'as envie de te débarrasser de ton premier choix, nous on serait très heureux de faire un petit trade avec toi et de récupérer ce premier choix. » Manning est donc le premier choix des Giants, et Accorsi aimait surtout à l'époque sa capacité à être lucide et rester cool dans les moments les plus tendus, et d'ailleurs il l'aura bien prouvé pendant le reste de sa carrière, c'était effectivement une de ses grandes caractéristiques. Mais si ça ne se fait pas, eh bien Ernie Accorsi l'a dit, il est aussi très content si jamais c'est Ben Roethlisberger qu'ils arrivent à récupérer. Si Manning part au premier tour chez les Chargers, eh bien les Giants, leur deuxième choix, c'est clairement Ben Roethlisberger. Et donc les Giants sont quand même dans une bonne position, puisque leur vision à ce moment-là, c'est de se dire on veut Eli Manning en premier choix, si jamais on n'arrive pas à l'avoir, on a Roethlisberger, dans tous les cas, on est persuadé d'avoir notre franchise quarterback, donc tout va bien, ils n'ont pas forcément de pression à ce moment-là. On est maintenant un jour avant la draft, il y a Tom Coughlin qui appelle Leigh Steinberg, l'agent de Ben Roethlisberger, et qui lui dit on a des infos, a priori les Chargers ne veulent pas d'un trade avec nous, donc Eli Manning irait chez les Chargers. Les Raiders et les Cardinals qui piquent en 2 et 3 n'ont pas besoin de QB, donc sois rassuré, nous, avec le pick numéro 4, on récupérera ton joueur et on va drafter Ben Roethlisberger. Il y a d'ailleurs une vidéo dans l'hôtel de Ben Roethlisberger, il est dans sa chambre et il y a Steinberg qui est là et qui lui explique la situation, il lui dit voilà, a priori c'est les Giants qui vont te drafter en 4, mais si jamais il y a finalement un trade qui se monte, eh bien ce serait possible que tu sois pris beaucoup plus tard dans la draft, puisque le joueur que préfèrent les Chargers en deuxième, après Eli Manning, eh bien c'est Philip Rivers, donc a priori s'il y a un trade qui se monte, voilà, toi tu seras pas pris, puisque les Giants prendraient Eli Manning et les Chargers prendraient Philip Rivers. La raison principale à ça, au fait que les Chargers préfèrent Rivers, c'est qu'en fait, ils ont coaché le Senior Bowl, qui est l'équivalent du Pro Bowl, mais pour les universitaires, et ils ont vraiment adoré ce qu'a fait Philip Rivers, et même si tout le monde pense que Manning et Roethlisberger sont meilleurs, eh bien, les Chargers auraient envie de plutôt jeter leur dévolu sur Rivers. Donc vous voyez, le suspense est total, on arrive enfin au jour de la draft, et le premier pick est annoncé. With the first choice in the 2004 NFL Draft, the San Diego Chargers select Eli Manning, quarterback, Mississippi. You see now, he's getting booed all over the country. Well, that's what's happening. Regardez-moi la tête que fait Eli sur cette vidéo, il est complètement dépité. Le gars est choisi premier de la draft, et pourtant, eh bien, il est complètement abattu. Il a clairement pas envie d'aller là-bas. Il a été hué d'ailleurs par les supporters des Chargers au moment de l'annonce. Forcément, ils sont au courant que le joueur a dit qu'il voulait pas venir, donc ils ont pas envie du tout que Manning mette un pied à San Diego. Et l'intégration, en tout cas, s'annonce extrêmement compliquée dans sa nouvelle équipe. Ce qui est marrant, c'est que 21 ans avant, les Colts draftent John Elway, alors qu'il avait dit qu'il ne voulait pas justement venir jouer chez les Colts, et le GM de l'époque c'était Ernie Accorsi, donc cette fois-ci, il est un petit peu de l'autre côté de la barrière. Bref, la draft continue, les Raiders avec leur choix numéro 2 vont pick un O-line, et les Cardinals vont pick Larry Fitzgerald, le wide receiver que vous connaissez, et oui, car il joue toujours, et c'est le pick numéro 4 qui arrive, c'est au tour des Giants. Pendant ce temps, Eli Manning fait le tour des interviews, vous le savez, une fois qu'un joueur a été drafté, eh bien, il doit passer devant toutes les télés, devant tous les journaux, et il doit dire ce qu'il pense, évidemment, et forcément, côté Manning, ça tire un peu la tronche, il essaye de sauver l'honneur, mais c'est pas évident, et les Giants, même s'il y a des rumeurs, eh bien, les Giants n'ont toujours pas reçu d'appel de la part des Chargers, et ils n'ont pas non plus décroché le téléphone. Ce que dira Ernie Accorsi après, c'est qu'en fait, lui ne voulait pas être le premier à appeler, car il se retrouve en position
un petit peu de domination. Si c'est toi qui appelles, c'est toi qui décroches le téléphone, eh bien ça veut dire que tu attends quelque chose et donc tu vas forcément pas être en position de force. Et donc il décide de ne pas décrocher ce téléphone. Ça commence à s'agiter un petit peu du côté des Giants et heureusement après 7 minutes, le téléphone finit par sonner et c'est AJ Smith qui appelle pour proposer un trade à Ernie Accorsi. On entame donc des négociations serrées, les Chargers tentent une arnaque et essayent de nous piquer aussi Humanura qu'on avait eu la saison d'avant, enfin la draft d'avant. Bien sûr, Accorsi se laisse pas avoir, il accepte pas le trade et finalement ils tombent d'accord, alors je vais prendre mes petites notes pour pas dire de bêtises, ils tombent d'accord sur un trade, ils arrivent à négocier Philip Rivers plus un 3e tour de 2004 et un 1er tour et 5e tour de 2005 contre Eli Manning. Voilà, est-ce que c'est trop cher payé? Est-ce que c'est rentable? Je ne sais pas, à vous de le dire. Toujours est-il que à ce moment-là, ni Rivers ni Eli ne sait ce qui se passe. D'ailleurs, il y a une petite interview où Rivers dit j'ai appris que j'avais été drafté par la télé, mais je n'ai pas été appelé par les Giants, ce qui est un petit peu bizarre. En général, il y a le head coach ou le GM qui appelle, voire les deux, qui disent félicitations, on va te choisir, et ensuite ils ont l'information par la télé qu'ils ont été pris. En tout cas, Philip Rivers, lui, il est très heureux. Regardez sur ces images, il est tout content d'être pris à New York. Ça lui fait bien plaisir. Pendant ce temps-là, Eli Manning, qui tire toujours la tronche, continue ses interviews et il est au courant de rien. Mais d'un coup, il y a un gamin qui rentre dans la pièce là où il était et qui lui dit « Mec, t'as été tradé chez les Giants ». Moment de flottement, il sait pas qui. Manning connaît pas ce mec-là, il le raconte en interview, ça, et c'est assez marrant d'ailleurs. Il dit mais je sais pas qui était ce gamin et je demande à ce qu'on me confirme parce que est-ce que c'est juste une rumeur, est-ce que c'est vrai, voilà. Et on finit par lui dire que oui, effectivement, il a bien été tradé chez les Giants. Gros moment de soulagement, ça y est, il n'ira pas à San Diego, il peut retourner sur scène, faire sa photo avec son petit maillot des Giants, et cette fois-ci avec le vrai sourire et la vraie tête d'Eli Manning qu'on connaîtra pendant plusieurs saisons du côté de New York. Par contre, ce qui est pas évident, et ce que Accorsi le dit, c'était pas forcément compris de tout le monde ça à l'époque, mais au moment où le trade se fait, eh bien, c'est interdit pour une équipe de pique un joueur pour une autre équipe. Donc en fait, dans leur trade, AJ Smith, le GM des Chargers, lui dit « Prends Rivers et ensuite je te l'échange avec Manning ». Sachant que Accorsi, lui, celui qui voulait en deuxième, si jamais il prenait pas Rivers, on l'a dit, c'était Roethlisberger. Donc il lui fait confiance. Si jamais il se retrouve avec Rivers et que Smith lui dit « Bon bah salut mon vieux, bien joué pour ton pick, moi je fais pas d'échange », il y a aucune trace en fait, il n'y a pas de document signé, on peut rien faire à ce moment-là. Donc ça marche vraiment à la confiance et heureusement AJ Smith tient sa parole et il va monter ce trade, donc pas de problème, mais ça aurait pu être une vraie catastrophe si jamais Accorsi s'était retrouvé avec Rivers alors que celui qu'il aurait voulu en deuxième c'était Roethlisberger. Roethlisberger sera finalement pick plus loin dans la draft avec le pick numéro 11 par les Steelers, ça vous le savez puisqu'il joue toujours chez les Steelers. On a notre ami Rivers qui a fait une belle carrière du côté de San Diego, même si il n'a pas gagné de titre, et Eli Manning, vous le savez, once a giant, only a giant, qui a joué toute sa carrière du côté de New York et qui a remporté 2 Super Bowls, 2 fois MVP du Super Bowl. La grande question, on en avait parlé dans le podcast, est-ce qu'il sera Hall of Famer? Eh bien, on le saura dans les années qui viennent. Au final, tout est bien qui finit bien, ils ont tous eu des carrières intéressantes dans leurs clubs respectifs. Ils ont été plutôt heureux a priori dans ces clubs-là et ils eurent beaucoup d'enfants, surtout Philip Rivers.